ce n'est pas le fait du hasard. Quelque chose de grand t'attend ce matin. Quelqu'un dit Amen. Écoute-moi, l'une des plus grosses erreurs, c'est d'être rempli par le Saint-Esprit quand tu veux utiliser comme Saül. La Bible dit que quand il entrait dans la vallée des prophètes, il devenait prophète. Mais sauf qu'après que Dieu l'a utilisé, il avait ses caractères les plus occultes, son comportement les plus répugnants. C'est ce que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, verset 21. Je n'ai jamais connu. Refuse ça. Refuse d'être un instrument entre les mains de Dieu pour atteindre les objectifs de Dieu. Et qu'à la fin Dieu te dit, je n'étais jamais connu. Tu me répugnes au point. Donc, on va voir trois choses par la grâce de Dieu ce matin qui vont permettre que tu puisses traverser les temps difficiles avec victoire, avec honneur. Quelqu'un dit Amen. Les temps difficiles sont des événements normaux dans la vie de tout être humain. Il n'existe aucun homme sur la terre, aussi loin soit-il, aussi riche soit-il, qui ne traverse pas les temps difficiles. Mais dans les temps difficiles, la plupart ont des comportements qui les maintiennent dans ces temps difficiles. La plupart ont des comportements qui les empêchent de jouir des bontés de Dieu dans les temps difficiles. Proverbe 30, verset 5. Si quelqu'un n'a pas, je vais vous faire la lecture. Proverbe chapitre 30, verset 5, il est écrit. Oui. Toute parole de Dieu est éprouvée. Parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour qui cherchent en lui un refuge. Ceux qui cherchent en lui quoi? Un refuge. Cherche en lui quoi? Cherche en lui quoi? Le refuge, c'est le lieu de protection. Le refuge, c'est le lieu de sécurité. Le refuge, c'est le lieu où Dieu te donne une assurance que tout va bien. Et il dit que ce n'est pas chez un homme, c'est dans sa parole. La parole de Dieu est un refuge. C'est un bouclier. Un bouclier contre quoi? Contre les armes de Satan. Lesquelles? La dépression, la fatigue morale, le découragement. Quand tu prends la Bible et que tu la lis, Dieu renouvelle ton être intérieur. Et pendant qu'il renouvelle ton être intérieur, il renouvelle ton être extérieur. Parce que ce qui te permet de te déplacer, de venir ici, d'être en joie, d'être souriant, d'être de gaieté, d'être en paix, c'est ton être intérieur. Quand dedans ça ne va pas, dehors ça n'ira pas. Ce matin, quelle que soit la manière dont tu es venu, tu vas partir étant en pleine forme, étant en gaieté. Tourne-toi vers ton voisin, dis ne t'inquiète plus pour de rien. Ne t'inquiète plus de rien. Ta situation est entre les mains de Dieu. Alléluia. La première chose, c'est de se submerger par la parole de Dieu. C'est le lieu par excellence. Quand tu as battu, quand tu ne crois plus à l'avenir, quand ton lendemain semble ne plus être radieux, quand les événements te montrent le contraire des promesses que Dieu t'a faites, quand tu entres dans la parole, elle te ragueille, elle te renforce, elle te rajeunit, elle t'encourage, elle te restaure, elle te fortifie, elle te donne un espoir pour un avenir radieux. Est-ce que quelqu'un ici? La parole de Dieu. C'est le lieu où tu peux brouter jusqu'à ce que tu sentes la paix. Une des raisons pour laquelle beaucoup de gens aiment venir à l'église, c'est pour le cas spécifique de la chapelle. Et quand j'ai lancé le truc des papiers, ça me demandait que chacun écrit. La plupart des gens me disent ce qui m'intéresse, c'est la parole. Vous savez pourquoi? Beaucoup, quand ils viennent, c'est un lieu de refuge. Quand ils reçoivent la parole, ils sont en paix. Ils peuvent recevoir la joie. Ils peuvent être dans l'épanouissement. Voilà pourquoi David va dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit où? Ce n'est pas vers monsieur Macob, c'est dans, c'est différent. Dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Certaines personnes un jour se demandent: mais Daddy fait combien de c'est parce que ma vie entre ses mains. Elle dit Amen. Parce que chaque fois que je mange, je suis égayé, je suis rageux. Si maintenant, Amen, je dis à ma faux, à la fin du culte, vois moi j'ai un poulet pour toi. Ma faux là, tu as vu. Elle n'a pas encore mangé. C'est la même chose. Quand tu penses déjà que je prends la Bible
ton esprit commence à s'ouvrir. Quand tu ouvres et tu lis, ton esprit commence à... Est-ce que quelqu'un ici? Tu es trop crispé parce que tu n'es pas assez versé dans ça. Tu es trop frustré parce que tu n'es pas assez investi dans sa parole. Si je pose la question, combien d'entre vous passent 2 jours sans manger chaque semaine? Personne ne lèvera. Et si je dis pourquoi tu manges, tu vas dire je mange parce que je dois vivre. Mais est-ce que tu sais que beaucoup d'entre vous vivent pour manger? C'est différent. Tu sais ce que c'est que vivre pour manger? Tu n'as aucun objectif de vie. Tu n'as aucun plan pour ta vie. Tout ce qui entre, tu manges. Construire la maison, il n'y a pas de plan. Investir pour ceci, il n'y a pas de plan. Donc l'argent entre, mangeons car demain nous mourrons. Et Dieu va te dire insensé, tu es fou. C'est bien que je te tue maintenant. Parce que tu ne calcules pas. Est-ce que quelqu'un ici? Donc la parole de Dieu te permet de te projeter. Elle te permet de te rassurer. Elle te permet d'avoir une espérance. Elle te permet de voir la vie pas comme les autres. Vous pouvez être dans les mêmes conditions, les mêmes situations. Mais là où les autres pleurent, toi tu es toujours souriant. Ah, est-ce que tu parles à quelqu'un? Là où les autres sont désespérés et que le désespoir veut entrer dans ton cœur, tu as dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Et le Saint-Esprit te cite: je connais les projets que j'ai prévus pour toi. Ce sont des projets de paix et non des projets de malheur, pour t'assurer de l'avenir et de l'espérance. Maintenant tu comprends pourquoi tu es différent des gens vidéo. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit. Toi tu as le Saint-Esprit. Et son rôle c'est de te rappeler la parole. Mais comment va-t-il te rappeler ce que toi tu ne connais pas? Parce que pour que tu connaisses, il faut que tu lises. Arrêtez de dépasser ce niveau où vous vous laissez raconter la parole. Atteignez ce niveau où vous vivez la parole. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ouvrons Jérémie 29, verset 11. Ouvrons ça. Ouvrons ça. Les gens s'inquiètent pour rien. Dis à ton voisin, tu t'inquiètes for nothing. Dis à ton voisin, tu t'inquiètes for nothing. Tu t'inquiètes for nothing. Jérémie 29, à partir du verset 11 et 18. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets. Quel projet? Le mariage, le voyage, les machins, les visas, à partir. Regarde, le problème c'est que tu lis la Bible comme on te force, tu la lis superficiellement. Arrête-toi un moment, Dieu est en train de me dire quoi? Il dit je connais. Quand il dit je connais les projets, ça veut dire qu'il a perçu en toi l'inquiétude. Il a perçu en toi le découragement, l'envie de se suicider. Mais il te rappelle, ne t'inquiète pas. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais ce que Dieu a prévu pour toi? Si tu connais pourquoi tu t'inquiètes, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dis l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Attends, monsieur Bakam va t'amener. Quand on parle de paix, on parle de quoi? Alléluia. La paix n'est pas l'absence de la guerre. C'est fait. Ne confondez pas la paix et la stabilité. Je peux être stable parce que j'ai une condition financière stable, mais je ne suis pas en paix. Le Cameroun est stable, le Cameroun n'est pas en paix. Tu vois que je te démontre. Si le Cameroun est en paix, plusieurs n'auraient pas dit qu'il n'y a pas. Mais quand les gens n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de travail, ils n'arrivent pas ici. Tu ne vas pas me dire que le pays est en paix. Quand il y a la paix, il n'y a pas de murmure. Il y a la célébration. Il y a la joie. Au Cameroun, il y a la joie. Et tu dis qu'on est en paix. Il dit je connais les projets de paix. Ça veut dire je te donne ce qui a fait de toi une paix constante. Ça veut dire quand je t'élève, il n'y aura plus les menaces de ton patron tous les jours. Je vais te chasser. Je vais te chasser. Si tu blagues, je vais te chasser. Ton élévation devient certaine. Tu as le contrôle de toutes choses. Je ne te donne pas une femme qui va te créer les maux de tête, ni un homme qui va te faire pleurer. C'est la paix de Dieu. Ce matin, je t'introduis dans la paix de Dieu. Une paix qui établit la richesse et la gloire de Dieu. Reçois-le au nom de Jésus. Les projets de paix. Maintenant, il ne s'arrête pas là. De paix et non de malheur et de quoi? Afin de vous donner un avenir et de remonter à paix.
Paix et non de malheur. Et non de malheur. Ça veut dire que je te donne des projets de paix et de bonheur. Le fait d'être riche ne veut pas dire que tu es heureux. J'ai déjà reçu plein de riches. Le genre de personnes que quand tu vois, tu vas te dis, pasteur, on m'a manqué quelque chose. Tu as pas déjà une voiture. Tes comptes bancaires sont gagnés. Tu voyages, tu sors du pays comme tu veux. Regarde, écoute-moi. Jusqu'à ce que tu rencontres Jésus lui-même qui s'est révélé à toi. Peu importe combien tu exauceras tes prières, tant que tu ne l'as pas rencontré, tu vas toujours sentir quelque chose. Quelque chose. Un jour, un homme riche, il allait rencontrer Papa ou John Philippe. Tu sais, Papa John Philippe qui racontait. Il dit un homme violemment riche, une autorité de ce pays. Paix à son nom, Papa John Philippe, il est déjà remonté dans la gloire du Seigneur. Il dit l'homme riche arrive. Il dit je vais vous rencontrer. Oui, comment vous allez? Quel est votre problème? Je vous écoute. Il dit j'ai une chose que je veux et que vous avez. Il dit que le problème de Dieu dit mais tu as tout. Je n'ai pas tout. Mais tout ce que j'ai, je suis prêt à l'échanger à ce que vous avez. Il dit depuis que je vous connais, je n'ai perçu une seule chose. Vous êtes toujours je veux ça. Si vous êtes d'accord pour me donner ça, je vous donne toutes mes richesses. Il dit parce que je n'ai pas ça. Je veux seulement, même si je dors affamé et que je suis en paix. Pour moi, ça. Il dit je suis entré dans les choses comme il a soulevé son pantalon. Il dit vous voyez ça, ça ne sèche pas. C'est une plaie. Ce sont mes conditions. C'est que je cherche. Une des raisons pour lesquelles tu n'es triste, c'est qu'il n'y a pas assez de paix. Quand la paix de Dieu est authentique et manifeste en toi, il est difficile que quelque chose t'attriste. Non, je te dis, il est difficile que quelque chose t'attriste. Tu es toujours un sourire étrange, une joie débordante qu'on ne comprend pas. Même là où les gens t'ont blessé, ils sont sûrs qu'on va te faire pleurer. Tu es riche. On dit c'est quel genre de personne? C'est une personne qui porte la paix de Dieu à terre. Je distribue la paix du Seigneur dans les gens ici. Recevez ça avec la joie permanente. Au nom de Jésus, recevez cette paix, cette joie. Recevez. Asseyez-vous. Écoute-moi bien aimé. Écoute-moi bien aimé. Regarde, tu peux faire avoir l'erreur d'avoir épousé une femme que tu ne devais pas. Maintenant, Dieu ne te permet pas de divorcer. Mais tu peux corriger l'erreur. Comment? En criant à Dieu pour la grâce. Seigneur, apprends-moi à l'aimer. Oh yes. Il faut que toute l'église, comme dit mon père, écoute ça, ça va l'aider. Les couples souffrent parce qu'il n'y a pas de paix. Quand il n'y a pas de paix dans la maison, il n'y aura pas la paix dans ton travail. Travaille tout ce que tu travailles. You will fail. You will fail. Toute personne que tu vois progresser, observe sa maison pour sa réussite. Je te le dis en d'autres termes. Toute personne que tu vois échouer, regarde son foyer, ça ne marche pas. Quand le foyer ne marche pas, fais tout ce que tu fais. Ça ne marchera pas. Parce que tu es déjà lié à un esprit. Tu es lié à l'esprit de ta femme. Déjà une seule chaîne. Vous n'êtes pas peut-être un même esprit, mais vous êtes déjà une seule chaîne. Donc quand dans la maison, regarde, je connais un couple. La maman est venue me voir. Elle m'a dit, pasteur, j'ai des grands enfants. Des grands enfants qui ont des gros diplômes. C'est un travail de mais ce qui me fait mal, je suis en train de vieillir. Et aucun de ces enfants ne me donne même un petit-fils. Je veux qu'il se marie, je ne veux pas qu'il fasse le désordre. Elle me dit, parce qu'il faut que je rentre en arrière. Mon foyer, après 40 ans, ça n'a jamais été.
Moi et mon mari, tous les bagarres. J'ai dit, maman, je sais que vos enfants sont le fruit du manque de paix qui était dans votre foyer. Quand il n'y a pas de paix dans le foyer, ça n'affecte pas seulement les conjoints, ça détruit la destinée des enfants. Un jour, on interpelle un jeune homme, on lui dit, pourquoi tu bats ta femme? Il dit, parce que j'ai vu comment mon père battait et donc c'est normal. Quand il n'y a pas la paix. Parfois, vous priez tellement mal. C'est donne-moi l'argent. Où est la paix? Écoute, frère, le montant de 5 millions que tu dis, je veux pour mon business. Si tu n'as pas la paix intérieure, tu vas mal gérer parce que tu feras trop d'erreurs. Trop d'erreurs. Dans la gestion, tu feras trop d'erreurs. C'est pour ça que un jour j'ai dit ici, les gens n'ont pas compris. J'ai dit, je ne vendrai ma paix pour rien. Parce que c'est ce qui me permet d'être stable. Tu es ici. C'est ce qui me permet d'être en joie tous les jours. C'est pour ça que quels que soient les défis qui viennent, je n'accepte pas que ça vole ma paix. Reçois l'onction pour la paix. Reçois la grâce pour la paix. Et que la paix de Dieu devienne rien dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose. Alléluia. Quelqu'un béni ce matin. Amen. Quand tu traverses les cadres difficiles, fais le sport. 1 Corinthiens 9, verset 25. Fais le sport. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un autour d'une maman dise, maman, est-ce que tu fais le sport? Parce que la quasi-totalité, c'est toujours les hommes qu'on voit courir. Non, je n'ai pas le temps, j'ai les enfants. Est-ce que vous savez que les mamans qui sont gratuites, si tu vis avec cette maman, elles ne mangent pas beaucoup. Mais tu vas dire, mais elle ne mange pas beaucoup, elle prend le poids comment? C'est qu'elle n'est pas en mouvement et sa masse, ça devient la graisse. L'absence du sport, madame Bacon, augmente le stress. Mais faire le sport éteint les nerfs, permet d'évacuer tout ce qu'on t'a fait, permet de te détendre. Le sport n'est pas seulement courir, tu peux marcher. Tu peux décider que je vais au travail, mais je vais en marche. Au fur et à mesure que tu marches, Dieu te permet d'être bien. Écoute-moi, frère. Prenez au sérieux. Commençons par 1 Corinthiens chapitre 3. Les gens détruisent le corps de Dieu. Quand tu ne fais pas le sport, tu détruis le corps de Dieu. Les gens blaguent. L'absence du sport va bouger tes vaisseaux sanguins. Ça va produire quoi? Hypertension. Quoi? Diabète. Quoi encore? Absence du sport. Et là tu es en train de faire quoi? Tu détruis le corps de Dieu. Le corps que tu as, ça ne t'appartient pas. Nous ne sommes que les intendants et Jésus le surintendant. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 16 à 17. À partir du verset 16, il est écrit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Vous êtes le temple. Qui? Et que l'Esprit... Attendez, qui? Qui est le temple? Qui est le temple? Ça veut dire que le corps appartient à qui? Ça veut dire que tu ne dois pas traiter ce corps comme tu veux. J'entends des signaux qui disent c'est mon corps, je fais comme je veux. Ce n'est pas ton corps, tu ne peux pas faire comme tu veux. Il y a beaucoup de locataires ici. Maridja, tu peux faire comme tu veux. Casse le mur, c'est pour toi. Si tu vois la mur cassée, tu casses la fenêtre. Après, si ce fois tu dis j'ai payé le loyer, c'est ma maison. Fais comme je veux, j'ai payé. Est-ce que vous savez que l'un des jugements que Dieu va exercer dans notre égard, c'est comment on a traité le gosse? Quand tu ne te mouilles pas bien, tu pêches. Parce qu'entretenir son corps veut dire maman, on ne mange pas n'importe comment. Tu manges n'importe comment, tu pêches. Parce qu'il faut garder une certaine forme. Pourquoi? Il y a le propriétaire qui habite en toi sous forme d'esprit, c'est Dieu. On l'appelle le Saint-Esprit. Mais malheureusement, les chrétiens se sont attardés à la dimension spirituelle. Prions, cherchons Dieu, jeûnons. Quand tu jeûnes à l'excès et que Dieu n'est pas dedans, tu pêches. Parce que tu détruis son corps.
Hello. Je te donne des enseignements que Dieu va intervenir. Il va pas. Tu détruis ce corps. Et tu auras des comptes à rendre. Vous croyez que ceux qui détruisent le corps, c'est seulement celui qui fume, celui qui boit. Non, tu peux être chrétien, tu ne fumes pas, tu ne bois pas. Mais tu détruis ce corps en mangeant sans te laver les mains. Tu manges à l'excès, ton estomac dit je ne peux plus. Tu te charges jusqu'à ce que tu as le mal d'estomac. Tu pêches. Mangeons, car le monde ne sait pas, tout c'est dur. Mangeons, il n'y a pas deux estomacs. Non, je m'habille n'importe comment, même si je suis. Quand tu es ça, tu pêches. Ok. Marguerite, quelqu'un pouvait prendre quelqu'un que vous hébergez chez vous et il vit en saleté jusqu'à les mouches viennent vous accepter. Qu'est-ce que vous allez faire si vous parlez n'écoute pas? Quoi? Le sale. Pourquoi? Le sale. Tu comprends toi maintenant pourquoi certaines personnes, Dieu les tue vite. Tu détruis ma maison. Détruis ma maison, tu es trop sale. D'autres font les 3 jours, c'est là. Une semaine. Ils vont aux toilettes, ils ne se nettoient pas. Et non, tu sais, tout ça, ce n'est pas important, c'est ce qui est dans le cœur. Saint-Esprit dit que c'est quoi? C'est ce qui est dans le cœur. Quelqu'un se lève après 4 jours sans se laver. Il met l'huile, il vient à l'église, il met le parfum. Tu détruis. Le sport aide à brûler les mauvaises graisses. Le sport aide à maintenir ton corps en forme. Le sport aide à te détendre. Le sport aide à t'évader dans ton esprit. Le sport aide à ne plus être stressé. Oh yes. Celui qui détruit, Dieu le détruira. Est-ce que tu sais que j'ai découvert qu'il y a des heures que tu ne dois plus manger? Alléluia. Il y a des choses dans ton alimentation que tu dois prendre avec modération. Je te dis les choses que Dieu m'a interpellées. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. J'ai supprimé de mon alimentation, ça fait déjà un bout de temps, le sucre. Je le prends de temps en temps. Si mes fils spirituels se rappellent, on partait, quand on faisait les visites, on donnait les jus. Ma famille là, je ne buvais pas les jus. C'est eux qui buvaient ça. Je ne buvais pas ça. Mauvais sucre. Mauvais sucre. Je suis en train de détruire le corps. Après, tu as à peine 30 ans. Moi, il ravit son nom. Ah, sister, c'est quoi? C'est quoi? On m'a dépisté le diabète. Si je... Est-ce que tu manges tout? Alléluia. Amen, amen, amen. Il y a des choses que tu t'abstiens de manger. Les choses qui sont bonnes pour le corps, c'est écoute, tout ce que ta bouche n'aime pas, c'est ça qui est bien pour toi. Je te dis vrai, le couteau c'est bien. Oh yes. Alléluia. Très peu savaient que le couscous c'est bien. Et quand je dis couscous, c'est couscous légumes. Ça veut dire le saut, le mouem, le je sais pas, le lalo, foléré. Ça te rajeunit, ça te ragadit, ça te rend plus beau, ça te crée un jeune talent. Quand on voit un monsieur de 60 ans, on croit qu'il a 30 ans. Et j'ai compris pourquoi Moïse a 50 ans. La Bible dit que sa vue n'avait pas baissé. C'était la qualité de la nutrition. Sa force n'était pas tarie. C'était la qualité de la nutrition et la marche. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de mobilette, il n'y avait pas de moto. Il quittait ici à Gap pour aller faire le culte à pied, aller-retour. Certains d'entre vous sont fait 5 km. Il fait 3 jours de palu. 3 jours de palu. 3 jours. 3 jours. Hein, Raphaël, ta mère t'envoie la boutique ici. Elle ne veut pas marcher. Moi, ton 100 francs ici, là où 150 aller-retour. Oui, là où il y a l'église ici, 150 aller-retour. Je ne veux pas marcher. Moi, je ne marche pas.
Écoute-moi bien aimé. Après aujourd'hui, ne sois pas surpris que tu me vois. Ce n'est pas que j'ai pas d'argent. J'ai l'argent. Mais je préfère marcher. C'est pour ma femme. J'aime ça. Ma femme, quand j'aime la marche. C'est pour ma femme. Même quand bientôt ma voiture arrive là, je marche. Je sais que les gens vont dire, les gens don't want to pay. Le pasteur s'il marche. Celui que la voiture a dépassé à gérer, les versions vont sortir. Non, celui que c'est gâté n'a pas d'argent. Les gens veulent montrer aussi que je ne veux montrer rien. Je me rappelle qu'avant encore ma petite brouette là. Alléluia. Non, je ne dénigre pas, c'est vrai, c'était ma petite brouette. Quand j'ai fait 2-3 jours, je ne sais pas, le quartier a parlé. Pasteur, ta moto l'a dépassé. Sûr que ça l'a dépassé, la garé. Un autre jour, me voit ressortir. Si tu vis par rapport aux choses que les gens disent, tu vas dévier de la trajectoire de Dieu. Vis ta vie en pleine forme selon les principes de Dieu. Conforme aux règles de Dieu. Donc ne pense pas que si j'ai la voiture, je ne marche plus, je marche. Ça me fait même l'économie. Est-ce que tu sais que les petits 150 que tu prends moto, tu perds. Tu sais où la richesse de plusieurs parts? Dans les 50 et les 100 francs que tu méprises. Si tu fais le calcul, tu vas gagner 10 000. En 2 semaines, 10 000. Parce que quand tu retires 50, 100 francs, tu ne vois pas trop. Donc c'est rien. Je ne sais pas comment continuer. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu fait quoi? Dieu le détruira. Alléluia. Non, maintenant allez à 1 Corinthiens 9, verset 25. Je ne te demande pas que, frère et soeur, si après le culte ci, alors qu'on vient de dire au nom de Jésus, Amen. Salut 3 personnes, oui. Et que certains d'entre vous entendent les coups de canon, bam bam. C'est ton corps qui va te tuer. Les gens ne faut pas compliquer. Et puis vrai, ton corps va te tuer. C'est ton corps. Parce que Papa Noël, Papa, ils arrivent avec ses cannes. Je suis fatigué. Dieu qui me tue. Combien d'entre vous, si ça fait bam, on dit courant. Combien sont des courants? On dit que Daddy, je suis essoufflé. Priez pour moi que l'onction descende que je peux. L'onction là ne peut pas. Canon folle. On ne va pas descendre. Alléluia. Amen. Karim, ce n'est pas vrai. C'est ça. Il dit 20 mètres, tu y as sous. Et la sueur que tu vois, l'enfant là couler, tu crois que c'est 10 km. Tout est mouillé. Dieu moi, pardon, papa ne me tue. On fait comment? Absence de sport. Est-ce que tu sais que quand tu fais du sport, tu travailles ton... Le cœur commence à bien pomper le sang. Et il est en bonne santé. Tu travailles le cœur. Ça fait que quand tu as des 90 ans, ton cœur n'a aucun problème de santé. La quasi-totalité de ce que nous consommons là, c'est du poison. Ce n'est pas comme les repas que nous consommons il y a 20 ans, il y a 30 ans. J'ai dit, c'est pour ça qu'à un certain moment, on te dévisse quoi? Le cancer. Bon, remontons à 50 ans, on entendait parler du cancer. La nourriture était pure. Il n'y avait pas d'engrais. Il n'y avait pas d'urée. Tout était naturel. Et nos grands-parents utilisaient quoi? Les excréments. Je me rappelle, on était petits. Quand on était petit, on était au village. Quand on était avec ma feu grand-mère, qui s'en est allée. Et
Elle avait plus de 80 ans. Pardon, je t'ai dit une histoire vraie. Et je me rappelle, j'avais peut-être 15-17 ans. Tu ne pouvais pas faire la course avec elle. Je me disais, elle puise ça. Quand elle se mettait à nous courir après, tu cours. La seule chose qui faisait qu'elle n'arrivait pas, c'est qu'on faisait comme ça, comme ça. Mais si tu dis tu cours tout droit, elle va te prendre. Elle courait 80 ans. Elle courait. Marchant plus de 20 km, quitter le village pour aller à Ndao. 20 km. En chemin, dit mamie, on est fatigué, on se repose. Merci. Mais vous voyez, on va partir. Mais aujourd'hui, regarde, on meurt tôt, on meurt vite, pas de sport, parce qu'on ne veut pas travailler le corps et on est stressé. Un jour, j'ai reçu un monsieur, ce monsieur toujours véhiculé. Il arrive à l'hôpital, on dit que problème cardiaque, le cœur est trop. Et tu vois, ça l'étouffe. Il est toujours dans son véhicule. Je n'ai jamais vu le monsieur là qui marche. Jamais. Je n'ai jamais vu faire du sport. Toujours la voiture et la moto te ramollissent. C'est vrai. Ça te renvoie. Amen, amen, amen. Ça te ramollit. Ça te ramollit. C'est bien de la voiture, le garde, mais deux fois, tu laisses ça, tu marches. Alléluia. Amen, 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 amen. Oui, tu laisses ça, tu marches. Tac, tac, 1, 2, 1, 2. Ah, on ne prend pas la moto qui t'a dit qu'on prend. Et tu vois comment tu es bien. Tes articulations sont en forme. Tes os sont en forme. Beaucoup font l'erreur, c'est quand ils attendent qu'ils sont vieux. Non, non, c'est tard. C'est tard. Parce qu'il y a un âge où ton corps ne peut plus faire certaines choses. Si tu avais commencé ça un peu plus jeune, adapter ton corps étant adapté à ce rythme, dans la vieillesse, ton corps n'aura pas de peine. Vous avez vu le chef de la police, non? Martin Bargangene. Vous savez quel âge il a? 93 ans. Plus solide que le président. Plus debout, personne ne l'arrête, aucun bâton. Récemment, il a été dans un, on appelle ça quoi? Une réception organisée par l'ambassadrice d'Égypte. C'était là comme un jeune. Il n'était adossé nulle part. On coupe le gâteau. Ah, joyeux. Là aussi, jeune avec ses lunettes là, il a son chapeau. 93 ans. Il n'y a pas de corps ce parti 85 l'entretien. Ton corps c'est comme la voiture, tu l'entretiens mal, elle lâche. Tu l'entretiens bien, elle donne. Les gens meurent plein à l'église. La plupart des hommes de Dieu qui meurent tôt, excès de travail plus stress. Excès de travail. Je vous dis, les pasteurs sont les plus stressés de la terre. Parce que ce n'est pas simplement sa maison. Hein. Même les brebis qui sont là, c'est sa charge. Maintenant, quand tu ne fais pas le sport pour évacuer, parce que je me suis rendu compte que les grands hommes de Dieu que je vois à la télé, ils font comment? C'est là où j'ai découvert que la quasiment tous font le sport. Voilà pourquoi ils sont toujours en forme. Dis à ton voisin, fais le sport. Fais le sport. Fixe-toi des heures pour manger. Fixe-toi des heures pour manger. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous ici mangent les légumes? On aime la dinde. Ça c'est le langage de mon fils. La viande. Si on me sert un buffet ici, alléluia. Pardon, c'est vrai. Si je sers un buffet ici, le plan a prévu que il y a le plat d'entrée, plat de résistance, plat de sortie, tout ce qu'on appelle dessert. Si on sert ici, 90%, 99% vont commencer par plat de résistance. Premier tour, deuxième tour, plat de résistance encore. S'il y a un peu d'espace, bon, on va voir plat d'entrée ou plat de sortie. Alléluia. Amen, amen. Tu sais pourquoi Adam vivait très longtemps? Adam ne mangeait ni poisson, ni viande. Lis ta Bible. Quand Dieu le met dans le jardin, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit tu mangeras de tous les arbres, c'est-à-dire toutes les plantes. Est-ce que dans l'instruction il y avait poisson? Il y avait viande. Qu'est-ce qui t'étonne qu'il faisait 900 ans? Presque 1000 ans sur
insulté. Il faisait comment? Dès qu'il a péché et qu'il a vu que maintenant je dois manger le poisson et la viande, le nombre d'années a commencé à diminuer. Dans le plan de Dieu, l'être humain n'a pas été créé pour manger la viande et le poisson. Il a été créé pour être un herbivore. Est-ce que Amen, amen, amen. lis bien ta Bible. Dieu ne nous a pas créé pour qu'on mange la viande. Tu vois, maintenant là, les bons Africains qui sont ici disent, Daddy, ça c'était avant. Parce que moi, non. J'ai prévu qu'après le culte, si j'ai mon poulet du matin à la maison, non, comme ça. Non. La connaissance de la parole de Dieu est ce qui nous permet de pouvoir vivre longtemps. Maintenant que tu as cette révélation, quand tu manges plus de légumes, non seulement tu vas rajeunir, mais en plus tu auras très peu de problèmes de calcium, problèmes de douleurs, ça va quasiment disparaître. Pourquoi? Parce que dans les légumes que tu as créés, il y a tous les oligo-éléments nécessaires pour réparer dans le corps de l'être humain toute anomalie et tout manque. Il y a tout. Parce que ce qui nous crée la maladie, c'est la viande. Avant, on nous disait que nous mangeons les poulets de ferme, c'est la viande la riche. Maintenant, on nous dit même que poulet de ferme là, ça nous rend ferme aussi. Regardez, ceux qui mangent tous les poulets de ferme là, touche-les, ils ne sont pas solides. Trop de poulets de ferme les rend fermes. Petit, tu pousses comme ça, tape le pied cassé. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut redresser le pied. Excès de poulet de ferme, excès. On peut latter de poulet de ferme et entrer en lui. Maintenant, dès que tu le brodes, tu dis que arrête ça. Moi, j'ai seulement tapé comme petit. Ça ne va pas. Dieu non, ce que tu as tapé, tu as été violent. Le sang coule. 2 dents sont tombées. Il n'est pas solide. Il n'est pas solide. Regardez. Permettez-moi de dire quelque chose. Vous allez aller dans le Grand Nord. Vous allez voir des enfants comme ça, mangeant des légumes et du couscous. Oui, peut-être la licorne aussi. Mais la solidité que ces enfants ont, ils sont comme le roc. Parce que les légumes qu'on les nourrit, ça brûle d'abord toutes les mauvaises graisses dans le corps. Et ça charge le calcium. Amen. Dans la dernière chose, merci Karim. La dernière chose, balade-toi et contemple les merveilles de Dieu. Combien parmi vous prennent un temps où c'est balade? Maman dit avec tous les stress qui vous font dire vous n'avez pas le temps. Toujours enfermé à la maison. C'est quoi? Tu fais quoi? La chèvre qu'on a attachée, le poulet qu'on élève dans la barrière, ou bien le singe qu'on a accroché quelque part. Les gens ne sortent pas. Regardez, sois sérieux avec toi. Évalue tes trajectoires de la maison au coup du sol. Tu vas te rendre compte que maison, église, travail, maison, église, travail, maison, église, travail, église, louons Dieu, ce qui est une bonne chose. Amen. Amen. Maison, tu n'as même pas un temps de répit, surtout si tu es une femme. Tu te réveilles à quelle heure? 5 heures, pour finir à quelle heure? Parfois minuit, après que tout le monde dort, pour te rassurer que même la porte que le mari doit surveiller soit fermée. Hier, je disais à une de mes filles, si tu prends un certain chat, tu vas vivre. Il y a des chats que tu vas quand tu portes certaines charges, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire l'homme de Dieu est là pour t'aider à pesantir le poids qui pèse
sur ta vie. Maman Zaveri, pour ceux qui connaissent Maman Zaveri, quand Maman Zaveri est venue, elle était comme une grande. Hein? C'est faux ce que je dis. Elle me dit, papa, dehors, on dit que c'est quelle huile? Tu mets quoi? Tu es devenue une petite nénette. Non, il n'y a rien. C'est que ses charges ont été déhautées. Maintenant, elle se sent leste. Maintenant, elle peut reprendre sa vraie forme. Après le culte, si tu vas devenir plus jeune, plus attrayant. Certains d'entre vous, les stress de l'avion, croient que toi tu es déjà une mamie rouillée. Je frotte ça avec le koudja, j'enlève la rouille là. Je te redonne ta bonne forme au nom de Jésus. Oui, je frotte. Il y a des mamans ici qui sont dit quand je vais bon se marier, tu crois moi. Est-ce que les gens vieilles ou pas? Laisse-moi, je suis fini. Quelle la vieille voiture? Ah non, maman dit que c'est une vieille voiture qui doit rester au garage. Non, laisse-moi comme ça. Trop de stress. Et puis encore, si tu es tranquille dans un couple où l'homme ne te donne pas la paix, tu vas chevelu blanche. J'ai déjà vu des femmes comme ça. Mais quand elle vient devant moi, elle dit la mère, c'est comme ça que mon papa, je suis pas une mère. Elle me dit ça quand non, parce que je suis pas une mère. Un jour, j'ai reçu une maman camerounaise. J'étais sûr qu'elle est grave, mais elle me dit que parce que c'est le problème de la vie. Je suis jeune. Elle m'a donné son récit. Prends quoi? Non, non, ça c'est pas tranquille. Tu es dans 50 ans. Quand tu sors, tu te balades. Ça te détend. Ça te permet de voir la grandeur de Dieu. Chasse les élans de pensée suicidaires que Satan injecte dans ta vie, que la vie ne sert à rien. Non, la vie vaut. Et elle sert à quelque chose. À louer Dieu dans sa grandeur et pour ses bienfaits dans ta vie. Donc quand tu sors, tu commences à marcher. Ça te permet de t'évader. Ça te permet de comprendre que rien n'est perdu. Il y a de l'espoir. Il y a des grandes choses. La plupart des gens qui se suicident, ce sont des gens qui sont constamment fermés. Les détenus sont constamment enfermés. Constamment. Le jour où on voit cette femme dehors, c'est qu'elle travaille, elle balaye la cour, elle lave les assiettes. En dehors de ça, c'est fini. Non, prends du temps pour te faire du bien. Laisse tes enfants à la maison. Sors, fais-toi du bien. Quelqu'un dit Amen. Sors, tu te fais du bien. J'arrive quelque part, tu t'habilles. Quand tu veux voir que quelqu'un le stress est en train de le tuer, son nyangalisme baisse, son charisme diminue. Le charisme diminue. Avant, il avait une marche talentueuse. On l'appelait Chochomar. Il était venu s'appeler. Peut-être que vous n'avez pas connu les icônes Nanga Nanga. Pantalon jusqu'ici, sapé. Mais depuis un temps, on le voit, il se néglige. Il ne s'habille plus sapé. Bien aimé, est-ce que tu sais que si tu veux provoquer les appréciations des gens pour t'auto-encourager, habille-toi ça. On monte, on descend en sortant, il y aura au moins 3 personnes qui vont dire tu es bien habillé. Ça va t'encourager. Le soir, attention pour bien t'habiller. Je déclare que tu n'es pas fini au nom de Jésus. Quand il y a notre il a fini. Des fois, quand tu te mis, c'est même ce qu'on t'a dit, tu es fini là. Quand tu te mis, tu vois que tu es fini. Tu n'es pas fini. Il y a la vie de Dieu en toi. Peu importe le traitement que ton mari ou ta femme te donne à la maison, tu as de la valeur. Quelqu'un ne me dit pas Amen ici. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Ma foi, ma femme, elle est abattue dans son business. Elle dit chérie, c'est quoi? Un jour, je me rappelle, elle faisait ses beignets, ça n'a pas donné. Non, ça avait, elle n'avait pas. Lui, s'est versé. C'est un signe. C'est un signe que Dieu ne veut pas. Non, 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 chérie, c'est même quoi ça? J'ai dit, oh, il y a quoi? Toi, tu es une grande femme. Ça, c'est même. Toi, tu vois le signe que c'est Dieu. Moi, il voit le signe que Satan voit que ça va donner. Il veut te combattre. Chérie, tu es une grande femme, relève-toi. Tu vas faire des grandes choses. Je lui ai dit des bonnes paroles. Elle est repartie faire. Le jour là, 2 bassines de beignets forts. Acclame le Seigneur, sauf si tu es dans.
Alléluia. Si tu n'encourages pas ta femme, tu vas l'encourager. Tu vois, elle est d'abord battue. Les enfants, c'est elle. La maison, c'est elle. La machin, c'est elle. Et tu arrives et tu dis, Manu, tu là n'est pas prêt. Donc je m'en fous de toi. Tu es allumé, tu n'es pas allumé, ce n'est pas mon problème. Tu as même préparé. C'est quelle bêtise comme ça tu as préparé. Et après tu vas dire, elle est soumise. Elle est soumise. Tu veux seulement qu'elle fasse quoi? Est-ce que souvent tu arrives, tu dis que tu es lâché? Est-ce que je t'ai dit que tu es la plus belle? Tu as vu? Les gens regardent et disent, ça la donne en Afrique. Quand tu es en Afrique, moi je suis au ciel, je te dis comment ça se passe. Est-ce que tu t'es déjà dit même merci pour tout le travail que tu as fait? Tu lui dis merci dans quoi? C'est son devoir, c'est son devoir, c'est son devoir. Tu ne fais pas, je prends une autre. Écoute-moi. Mieux voir un démon que tu maîtrises qu'un démon. Quand Dieu veut te sortir d'une situation, Dieu ne te donne pas ce qui correspond à ton cœur, mais il te donne ce qui correspond à ta délivrance. Va méditer sur ça. Va méditer. C'est tout un livre que je viens de te dire. Non, moi j'aime les filles brûlées mélangées. Mais sauf que dans son plan, ce qui va te faire monter, ce n'est pas une fille brûlée mélangée. C'est une fille noire et haute. Donc vous voyez, parce que vous croyez que vous voulez faire les choses de l'esprit avec la chair. Et c'est pour ça que vous souffrez. Quelqu'un ici? Amen, amen. Avec la chair. Vous souffrez. Non, ma femme doit être, c'est bien. Il faut dire ça à Dieu. Mais Dieu il ne te donnera pas ce que tes yeux et ton cœur veulent. Il te donnera ce qui t'aidera à devenir grand. Écoute, tout grand homme est le résultat d'une grande femme cachée. Amen, 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 amen. Les hommes acceptent ça ou pas. Ça, c'est une vérité, c'est un fait. Parce que quand tu vois un homme, après 10 ans de service, les gens contestent ce que tu veux. Tu auras beau dire que ce n'est pas ma femme. Que ce n'est, non, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Mais je t'aurais démontré que c'est la femme. Pourquoi? Pendant que tu vois ton mari dépenser l'argent, tu ne peux pas prendre un peu, tu caches. Oh yes. Hein? Maintenant, tu vois, les gens sont silencieux. Donc, tu ne peux pas prendre un peu, tu caches. Tu caches. Tu achètes un terrain, tu montes les papins, tu construis et tu dis, chérie, je t'amène quelque part. Voilà ça. Ah, donc tout mon argent qui disparaissait, c'est ça ici. Mais que quelqu'un ne va acclamer, c'est ça ici, là. C'est ça ici. C'est ça ici. Rubbish. Ça veut dire insensé. Non, vraiment, mon mari m'empêche. Quand il touche, prends. Tu ne voles pas. Tu ne peux pas voler ce qui est à toi. Tu ne peux pas voler ce qui est à toi. Amen, Jésus. Non, si je prends, ce n'est pas mon argent, c'est ton argent alors. J'ai suivi les témoignages étrangers. Les femmes qui ont fait sortir, elles savaient que son mari boit comme ce n'est plus normal. Elle a vu la lui, elle a dit que l'histoire, si on va finir au chat. Elle n'a pas fait comme certaines femmes. Je ne vais pas dire qu'on appelle ça femme. Certaines pembèches. Non, je veux un autre homme parce que quand je vois, il boit trop. Donc c'est le hasard que Dieu t'a mis là. Il boit trop. Dis ça bien là-dessus. Tu as ton travail. Alléluia. Non. Quand tu vois, il rentre, on descend. Maman Noali ne se lave pas avec l'argent. Et c'est Dieu parle à quelqu'un ici. Il se lave avec l'argent. Tu peux partir, tu gagnes. Il va crier tout ce qu'il va crier. 5 ans après, tu dis viens, je vais te montrer. Tout ce qui t'a insulté là, il va se mettre à genoux en pleurant pardon. Amen. Non, maintenant tu comprends que je viens de te démontrer que derrière tout grand homme se cache une grande femme. Mais derrière tout grand fainéant
C'est grave, c'est grave quoi. Tu acceptes les bêtises. Il y a des choses que madame dit que je n'accepte pas ça ici. S'il veut des gars ici chez moi, je n'accepte pas ça ici. N'entre pas dans sa fainéantise. Elle te dit mon mari là. Le premier culte c'était raté. Une maman est ici par révélation, on a parlé de tout. L'une est sortie pour confirmer que c'est son mari qui bloque. J'ai dit tu sais quoi? Je vais prier, tu vas localiser la cargaison du mille là. Que tu as acheté, ça se trouve. Tu prends, tu vends ça tout, tu liquides. Il fait ce qu'il veut. Donc toi tu vas en brousse souffrir, dormir la nuit sous les moustiques, les machins. Tu te bats seul pour faire venir la marchandise. Ça arrive, il prend, il cache pour donner à sa pêche. Mais attendez, vous avez même quelqu'un. C'est le monde en avait quoi. Et tout le monde trouve que c'est normal. Puisqu'elle a dit j'ai peur, ma mari, on fait ta bouche, tu as peur de quoi? J'ai pris sur toi, il ne va rien faire. Tu vas trouver le magasin là, tu vends, on ne va rien faire. Parce que quand il break down à la pembe, tu vois qu'il voit le retour. C'est sa bordel du dehors. Il ne voit rien. Je t'ai dit qu'il ne voit rien. Comme c'est parti là, elle va lui faire un faux sourire la chérie. Elle va faire comme s'il va voir un peu au bout du 50. La dette est annulée, la dette est annulée. C'est annulé. Ça va. Et chérie, comment t'as aussi? Je blaguais. Ça, tu parles à quelqu'un. Alléluia. Donc tu peux dire j'ai fait une erreur de procédure. Seigneur, donne-moi la grâce. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'accepter. Amen. Parce que plusieurs ne savent pas que le mariage qu'on appelle mariage, c'est l'union de deux aides de destinée. Ce matin, tu donnes des paroles. Le mariage est l'union de deux aides de destinée. La femme est la pointe de la destinée de l'homme. L'homme est la pointe de la destinée de la femme. Les deux se mettent ensemble, ils partent. Il y a des femmes ou des hommes que quand tu les retires de ta vie, parce que tu estimes que la personne te bloque, ne pleure pas après parce que tu viens de chasser la personne qui devait changer. Ne pleure pas parce qu'aucune prière ne peut rien faire. Tu viens de chasser la personne qui devait changer. Parce que dans vos prières, quand on prie, on se dit Dieu enverra un inconnu, Dieu enverra une soeur, un frère. Mais on ne voit jamais que c'est mon mari ou c'est ma femme. Oh yes. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un. On ne voit jamais ça. On ne voit jamais ça. On voit seulement qu'elle est à la maison. Son odeur me sature, elle ne respire pas. Donc, toute la grande maison, l'odeur de ta femme, ça donc toute la grande maison là, ça t'empêche de respirer toute la maison là. Quand je rentre, je suis mal à l'aise. Tu es la souris. C'est quand je jette souvent les comprimés là que les souris sont mal à l'aise. Ils me faire 1-2 semaines. C'est quoi? Tu es la souris. C'est le poison qu'on a lâché. Aime ton conjoint. Aime ton conjoint. Aime ton mari, aime ta femme. Est-ce que quelqu'un ici? C'est que tu méprises. Comme a dit Esaboto. Nous on prend et on arrange. Parce que tu risques de chasser la femme là. Croyant que c'est elle qui te bloque. Tu es surpris qu'un autre te prend. Maintenant sa vie va tellement vite. Et elle roule dans la voiture et dit salut Samaki. Maintenant c'est même puisque vous n'êtes plus marié. Frère Samaki, ça va? La honte. Et tu es en train de faire quoi? Tu parles les arachides 25, 25, 50, 50. S'il fallait creuser le sol entrée, c'est que tu creuses le sol, tu entré. Oh yes. Parce que quel que soit le zèle avec lequel tu es sorti vendre les arachides là, vois ton ex-femme dans sa propre voiture, le genre de monsieur Bakondéo, fumé. Elle te sort 10 000. Bon, donne-moi pour 50, garde la moyenne. Frère Samaki, du courage. Je t'assure, tout ton zèle est fini. Amen. Quand tu rentres, c'est le deuil à la maison.
Fais attention, sa vie commence. Parce que Dieu t'a donné une chance, tu n'as pas saisi. Tu as piétiné ça, tu as craché sur ça. Tu as dit, ok, je vais donc t'humilier, te montrer que je t'ai donné le jackpot. Et tu as méprisé.